Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Jazz. Vous devez certainement tous la connaître, Jazz c'est la femme de Laurent Billionnaire et c'est aussi une candidate emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Jazz est une femme qui a un très fort caractère et il s'avère qu'elle n'apprécie pas du tout la France. Dans cette vidéo, la jolie brune est furieuse et elle a décidé de critiquer le comportement des Français. Elle en a profité pour clasher Nabila. En effet, Jazz n'apprécie plus du tout son pays d'origine et elle apprécie encore moins Nabila. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et pensez à regarder la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Vous allez tous bien. Obligée de partager avec vous ma première expérience de France. Donc, j'arrive à côté de chez moi, enfin dans le chemin de chez moi qui est très étroit. Et il y a une voiture qui arrive à pleine balle, genre vraiment très très vite. Et donc, je baisse ma fenêtre et sur ce ton-là, je dis madame, vous roulez plus doucement, il y a quand même des enfants et des gens qui marchent. Vous savez ce qu'elle me répond? Oh, ferme ta gueule, rentre à Dubaï, fais pas chier. Mot pour mot. Oh, ferme ta gueule, rentre à Dubaï, fais pas chier. Et une daronne, hein, quand je vous dis une daronne, une meuf 35, 40 ans, bon, ça se voyait qu'elle avait une vie de merde au vu de sa gueule et de sa méchanceté, mais en fait, je me suis dit, mais genre, elle a accéléré, bien évidemment. Donc j'ai crié, oh, ferme ta gueule. Ah bah, par la fenêtre, mais en fait, c'est aucun intérêt. Mais comment, expliquez-moi, les gens, elles sont jalouses et mauvaises comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, oui, c'est vrai, pardon, désolé, on parle de gens qui vivent ici, d'enfants qui vivent ici, qui jouent dehors. Elle me dit, ferme ta gueule, rentre à Dubaï. Mais sérieusement. Ah, je rêverais de la recroiser. J'ai bien retenu la voiture, la plaque et la tête en plus. Je rêverais de la recroiser, vraiment. Lui parler en face, lui faire donner une éducation du haut de ses 40 piges qu'elle a. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle est si méchante. Genre, c'est parce que du coup, j'habite à Dubaï. Du coup, je peux pas dire, faites attention aux gens qui marchent dans la rue, aux enfants qui jouent dehors, parce que vous roulez vite. Mais ça, je vous jure, c'est malheureux. Je trouve que c'est tellement beau ici. Je vous jure, le paysage, tout est beau, la nourriture, les arbres, tout est beau. Tout est beau, sauf les gens de cette espèce qui ont une mentalité, mais tellement frustrée de leur propre vie, qu'au lieu de se dire, je veux faire avancer dans ma vie, faire de grandes choses, ils sont obligés d'être méchants et aigris avec les gens qui ont plus qu'eux. C'est dingue, quand même. C'est dingue. Vraiment. Là, je suis obligée de vous le raconter parce que du coup, ça fait 2 jours que je suis là, quoi. 2 jours que je suis là et que j'ai rien fait à part dire, excusez-moi, madame, roulez plus doucement. Il y a quand même des enfants et des gens qui marchent, qui font du vélo, j'ai dit. Et les gens, ils t'agressent, en fait, parce que t'habites à Dubaï. Putain. C'est vraiment une triste mentalité, vraiment. Vraiment, c'est une triste mentalité. Je vous assure que je comprends pas. Bref, voilà. J'avais envie de le partager. Je pense qu'à chaque fois que ça m'arrive des trucs de fou, je vais vous les partager. Parce qu'en fait, ça n'arrive que ici. Genre, dans aucun autre pays du monde entier, ça m'arrive. Donc, il faut raconter. C'est quoi? Je te jure, je le dis à personne. Redis ce que t'as dit. Non. Promis, je te jure sur ma tête. Que je le dis pas. Tout le monde. Mais non, je te jure que non, c'est pour toi et moi la vidéo. Vas-y. Non, tu vas montrer à tout le monde. Parce que tu dis des bêtises. Hein? Il va me tuer, il me voit là. Bouge, vite, la ceinture. Bernet, là, 4 boissons. Fais-le, Chelsea. Je vais vous raconter quand même comment je l'ai su et ce qui a été différent des autres. Alors moi, j'ai toujours ressenti que j'étais enceinte dès les débuts de ma grossesse. C'est-à-dire que j'étais même pas enceinte, genre de passer mes règles, d'avoir un retard de règles, que je savais déjà que j'étais enceinte. À chaque fois, j'avais pas de retard de règles, je disais je suis enceinte, c'est sûr et certain. Et c'était le cas. Là, j'ai absolument rien vu venir du tout. Et en fait, donc on était en soirée, il y avait Nono, Medistar, Emine, Laurent et moi. Et
Laurent, il était un peu pump it up. Enfin, en soirée, quand je dis en soirée, c'était pas en soirée, c'était juste que c'était le soir. On était allé au restaurant et ils avaient fait un petit apéro et voilà. Et Laurent est très rarement pump it up parce que il ne boit quasiment pas du tout. Et du coup, il me saoulait en fait. Donc je lui dis, tu me saoules et tout, t'es lourd. Et on était en train de rentrer, on était tous en scooter. Et là, Laurent, d'un coup, il nous dit, il rigole et il dit, de toute façon, je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce que j'ai plein d'enfants et tout, et puis là de toute façon t'es enceinte, et en plus je suis sûre que c'est une fille, bon bah, ça pour le coup on sait toujours pas, je suis sûre que c'est une fille, et tu verras que j'ai raison, on va l'appeler Samoui. Et moi je dis mais qu'est-ce que tu racontes, j'ai pas du tout de retard de règles, je sais pas ce qu'il raconte, il est dans sa sour, c'est moi, je me dis ouais c'est vraiment zinzin l'histoire, et ça me travaille. Le lendemain, il continue dans sa blague et il dit à tout le monde, ouais, dites félicitations à Jazz, hein, quand même, elle est enceinte et tout. Donc, Sika, Medistar, tous ils sont là, genre, mais il est sérieux dans son délire ou quoi? Je dis, ah, mais c'est le Medistar, le mec, il est resté perché dans sa blague, toute pourrie. Mais sauf qu'en fait, je me suis dit, c'est trop bizarre de dire que ça, en tant que mari à sa femme, comme ça. Enfin, Laurent m'a jamais dit ce genre de choses. Et du coup, c'est resté dans ma tête pendant, genre, une semaine. Et le 14 février, pas fait exprès, hein, que ce soit le 14 février, j'ai décidé d'acheter un test de grossesse. Et il s'avérait que c'était le cas. Donc, bébé 4, pas prévu dans ma tête. Voilà, je suis hyper contente et tout, mais c'est vrai que ça fait grosse famille. Mais bon, après, je me dis que ça m'étonne pas, en fait. Là, je pourrais même pas vous jurer que j'en aurais pas 5 ou 6. Enfin, je pense que c'est comme ça, la vie, c'est Dieu qui donne. Et puis, j'ai vu pas mal de commentaires aussi qui disaient « Ah, mais mort de rire, elle est enceinte ». Elle devait pas adopter le 4e. Alors écoutez les gars, vu que vous avez l'air très 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 au courant, bah si vous avez des contacts pour que je puisse adopter, je serais ravie d'adopter quand même un bébé. Avec grand plaisir, même si j'ai 25 gosses. Je le souhaite vraiment, sauf qu'en fait, une adoption ne dépend pas de moi. Si ça dépendait de moi, j'en aurais déjà peut-être adopté 2 ou 3 même. Donc ça ne dépend absolument pas de moi. C'est très compliqué comme démarche, c'est très très long. Il y a des gens, ils attendent des années et des années et des années. Donc moi qui ai déjà des enfants, qui suis jeune, qui peut en avoir d'autres, etc., c'est encore plus compliqué. Je vous assure, par contre, voilà, comme vous aimez bien raconter des conneries, en fait, dire de la merde. Certains d'entre vous ont des connaissances pour que ça aille très très vite, ce que je n'ai pas, ou qui ont des pistons, je serais ravie. Si vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail, mon Instagram, ce serait génial. Voilà, donc, et puis pour ceux qui se posent juste la question, non, je souhaite toujours adopter. Mais est-ce que ça se fera un jour? Je le souhaite, mais c'est pas sûr non plus, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire. Donc je comprends pas d'ailleurs, hein, c'est pourtant quelque chose de merveilleux. Mais apparemment c'est très compliqué. Je sais pas pourquoi ils rendent la chose compliquée alors qu'on demande juste à accueillir un enfant dans notre famille. Mais bon, voilà, donc comme ça vous savez tout. Bon, nous on va aller acheter le cadeau de... J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis contente aujourd'hui parce que il reste aujourd'hui et demain de l'école. Après c'est le week-end de l'Aïd. Donc du coup je vais organiser quelque chose pour mes enfants pour les faire kiffer. On hésite avec Laurent, soit oui, un week-end garçon, un week-end fille, c'est-à-dire lui avec ses fils, ou avec Chelsea, soit tous ensemble. On va dire ça pour les putes. Finalement, j'ai décidé de poster la story comme ça, parce que je me suis dit, en fait, je vais matrixer à cause des gens, en fait, je vais vous expliquer rapidos. C'est juste que dans tous les couples, il y a les mêmes délires. Je vous jure, hein, c'est pas une blague. Forcément, si vous n'êtes pas une péteuse, vous vous sentez pas concerné et vous savez pas ce genre de code qu'elles ont, c'est sale. Mais en gros, elles sont dans ce délire. Genre le Rima, il est pas avec sa fameuse parce qu'elle est au courant. Elle se prévoit déjà ses plans sur la comète, genre elle va pister pour aller le rencontrer ou vas-y, elle va se dire c'est le moment de DM ou des trucs comme ça. Donc ça veut dire que vous imaginez à quel point nous, les femmes mariées, on devient des meufs matrixées, c'est-à-dire genre tu veux même pas dire tu vas te faire un week-end entre garçons, un week-end entre filles, ce qui est complètement normal hein, dans toutes les familles. Mais genre on se dit ça parce que pour ces gens-là. Finalement je me suis arrêtée comme d'hab et là je me suis dit en fait je vais vous mettre la story parce que 1 c'est drôle et 2 c'est la réalité de la vie. Il y a un drone qui vole au-dessus là. Il y a un drone au-dessus. Et sincèrement, j'essaye de vous parler en étant calme, mais je vous avoue que moi, personnellement, en tant que maman, je suis terrorisée. Voilà, parce que j'ai jamais eu affaire à un psychopathe dans ma vie. Alors tu peux avoir affaire à des vrais voyous, à ce que tu veux, mais ça reste des gens lucides avec un cerveau. Là, j'ai affaire à un psychopathe
qui au final a l'habitude de faire ça depuis des années, visiblement, d'après tous les autres clients. Donc voilà, que vous compreniez, on a été juste des investisseurs comme 1000 autres personnes qu'on a détectées. Mais sauf que nous, on a le pouvoir de parler, donc je parle. Je ne resterai pas à vivre dans la peur. Mais je vous avoue que pour une maman, c'est très compliqué, surtout que là, actuellement, je suis pas avec mes autres enfants, donc je suis très inquiète. Et voilà, donc il faut qu'on arrête ce malade qui terrorise plein de familles en les volant. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.